Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de loi aux États-Unis qui est en train de booster une crypto. C'est un projet pro stablecoin. On va aussi parler de JP Morgan et du BTC, de Binance, de FTX, de la SEC et des ETF Solana. Bref, plein de choses à vous raconter. Le BTC est en hausse de 1%, quasiment 105 000 $. Un Ether à 2488 $ plus 1,7%. Tout de suite les news, mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a toujours le giveaway avec Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour pouvoir participer et profiter en plus de 10 € offerts sur cette plateforme. Vous avez le lien dans la description. Et en fait, l'exchange Bitvavo vous offre ces 150 €. C'est que pour la communauté Crypto Flash. Il suffit en fait de réaliser un trade sur la plateforme en passant par le lien dans la description et il y aura un tirage au sort et c'est vraiment limité à ceux qui vont s'inscrire. Donc vraiment pas mal de chances de gagner. Alors, regardez cette petite image que je viens de voir qui montre en fait les divers holders de Bitcoin classés par ordre décroissant. Donc Satoshi Nakamoto le premier, mais regardez, BlackRock à la deuxième place avec 600 000 Bitcoin, Satoshi avec 1 million, Binance à la troisième place, MicroStrategy à la quatrième place 576 000 Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, ça veut dire que pour moi, bientôt, Satoshi Nakamoto ne sera plus le plus gros holder de Bitcoin. Est-ce que ça va être Strategy qui va le dépasser? Est-ce que ça sera BlackRock ou d'autres? Mais en tout cas, ça sera plus une si grosse inquiétude que ça, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais si Satoshi revient et qu'il vend ses 1 million de Bitcoin, moi, honnêtement, ce scénario ne me fait pas peur. Je pense pas que ça va arriver. Et même si ça arrive, honnêtement, c'est vraiment pas catastrophique. Il va jamais vendre. Il va jamais vendre d'un coup. Bref, moi, ça m'inquiète pas. Le scénario un peu plus inquiétant, c'est plus le scénario quantique. Quand les ordinateurs quantiques arriveront à casser le chiffrement du Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer pour les wallets qui ne migrent pas vers un algorithme de chiffrement solide? Ça, c'est plus inquiétant. Et là, c'est pas encore clair comment les gens vont faire. Est-ce qu'ils vont bloquer les tokens de Satoshi? Je sais pas. C'est assez inquiétant, mais je pense qu'il va y avoir un fork ou... Enfin bon, on verra. Là, c'est vraiment le point d'interrogation sur le BTC. Ensuite, on va parler du projet de loi aux États-Unis, le Genius Act. C'est un projet de loi sur les stablecoins pour réguler plutôt les stablecoins. Il y a quelques jours, on pensait que ça allait pas passer. Finalement, c'est passé au Sénat. Il y a eu suffisamment de votants de sénateurs qui ont voté pour, même certains démocrates en plus des républicains. Donc c'est une bonne chose pour venir vraiment réguler tout ça aux États-Unis comme ça a été fait en fait en Europe. Aux États-Unis, il n'y avait rien jusqu'à maintenant sur les cryptos ni les stablecoins. Première phase, les stablecoins, il va y avoir ensuite quelque chose autour des crypto-monnaies, mais ça c'est toujours en cours. Mais disons que ça rassure le marché. Et il y a un projet en particulier qui est bien boosté par ça, c'est ce que nous dit Decrypt, c'est Aave. Aave a augmenté de quasiment 20% suite à cette annonce. Aave, on rappelle, protocole de finance décentralisé leader qui permet de déposer des cryptos et d'emprunter des stablecoins dessus. Donc il y a un lien avec les stablecoins, mais c'est pas le seul projet où il y a un lien avec les stablecoins. Core Finance, c'est un exchange très utilisé justement pour les trades entre stablecoins. Fluide aussi, ils ont construit un algorithme très puissant, très intéressant pour les stablecoins. Donc il y a plein de projets différents qui sont positionnés sur les stablecoins. Ethena aussi. Je ne sais pas d'ailleurs comment Ethena va réagir à cette régulation parce que cette régulation dit qu'il faut que les divers actifs soient backés en fait par des dollars ou des bons du trésor américains et autre chose extrêmement liquide. On va voir comment Ethena va être concerné par ça parce que c'est pas du tout comme ça que fonctionne ce stablecoin et c'est pour ça je pense que jusqu'à maintenant ils se sont pas appelés stablecoin mais synthétique dollar. Ensuite, on va parler de JP Morgan. JP Morgan et de Jamie Dimon, son président, ça fait des années et des années qu'il critique Bitcoin, qui dit que Bitcoin ne sert à rien. Et là, en fait, Jamie Dimon vient de dire que sa banque, donc JP Morgan, va autoriser ses clients à acheter du BTC. Il a dit qu'il n'allait pas garder les BTC pour leurs clients, mais qu'il allait leur permettre quand même de les acheter, ce qui est vraiment une évolution majeure. Les clients de JP Morgan n'ont pas pu profiter du coup de toute la hausse du BTC de 0 jusqu'à 2000 milliards de dollars. Et bien maintenant, ils vont profiter de 2000 milliards de dollars à je ne sais pas combien. En tout cas, c'est plutôt bien que JP Morgan en fait change d'avis. Et je pense que toutes les institutions vont petit à petit changer d'avis. Il n'y a aucune raison de ne pas permettre aux clients d'acheter des crypto-monnaies. Ça commence par le Bitcoin, mais je pense que ça va aller sur plein d'autres actifs par la suite. Ensuite, je voulais vous parler de Binance et de la plainte entre Binance et FTX. Ça continue, en fait, pour rappel, en fait,
Binance, c'est une société qui investit sur FTX très tôt. Donc CZ a aidé en fait SBF, le fondateur de FTX, à vraiment à développer Binance. Il avait investi pas mal d'argent, mais à un moment donné, ils se sont retrouvés en étant vraiment des concurrents, et du coup, FTX a racheté la participation de Binance dans FTX avec du BUSD, des FTT et voilà, et d'autres tokens de l'USDC, je pense. Bref. Et en fait, là, les administrateurs de FTX, ils ont en charge tout le processus de faillite de FTX, réclament à Binance les 1,7 milliard de dollars qu'ils ont récupérés lors de la vente de leur participation à FTX. Mais là, Binance dit non, c'est pas du tout. Enfin, disons que la bataille juridique continue. Ils disent que ce n'est pas avéré, qu'il n'y a pas de raison de rendre cet argent, que c'est n'importe quoi au final et qu'ils n'ont pas envie de coopérer. On va voir s'il va y avoir un accord à l'amiable. De toute façon, 1,7 milliard de dollars, c'est pas ça qui va faire chuter Binance. Ils ont payé une amende, je crois, de 4 milliards de dollars aux États-Unis. On a vu aussi un exchange comme Bybit qui a eu un trou de plus d'1 milliard de dollars et qui a payé ça sans problème. Ils font tellement de bénéfices, les exchanges, que ce type de choses, c'est pas catastrophique pour eux. Ils aimeraient bien ne pas le payer, mais même dans le pire des cas où ils doivent le payer, je pense qu'ils s'en sortiront. Et même plus ils font durer ça, plus ça dure, plus ils ont le temps de ramasser de l'argent pour payer ce type de choses. Donc ça ne m'inquiète pas. Mais voilà, on sent bien que l'affaire FTX, malgré tout, elle est en train de durer et de s'étaler dans le temps, et on verra jusqu'où ça va aller. Et au final, moi, la question que je me pose aussi, c'est qui va récupérer cet argent, parce que les utilisateurs de FTX vont déjà être remboursés, on a vu, et le reste, en fait, je pense pas qu'il va aller à l'actionnariat, il va aller peut-être aux impôts. Il y avait les impôts qui réclamaient énormément d'argent aussi. Donc bon, voilà, ça ira pas dans les poches de SBF en tout cas. Ensuite, on va parler de la SEC et des ETF Solana. Il y avait encore une vague d'ETF Solana qui devait être approuvée par la SEC, et encore une fois la SEC a retardé sa réponse, a dit qu'ils allaient répondre plus tard. C'est pas une indication qu'ils sont contre ou pour, mais il leur faut plus de temps pour analyser ces réponses, donc ils décalent leur réponse à plus tard. C'était attendu d'une certaine manière. On sent que cette SEC n'est pas encore prête à valider toutes les ETF altcoins d'un coup, et s'ils le font pour Solana, il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour Litecoin ou pour Hedera ou pour d'autres. Donc, je pense qu'ils sont en train d'essayer de se mettre d'accord sur une roadmap ou sur un cahier des charges pour valider les ETF, et ça finira par se faire. Et pour finir, regardez cet article qui nous explique en fait que la filiale de la Société Générale SG Forge va lancer un stablecoin dollar. Ils avaient déjà lancé un stablecoin euro qui n'est pas beaucoup utilisé, le ERCV. Et bien là, ils lancent le stablecoin de dollar, et c'est le premier groupe bancaire mondial qui lance en fait un stablecoin dollar. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir la Société Générale qui essaye d'aller cibler les institutionnels. Ils sont pas en train de viser le grand public. C'est tellement compliqué d'ailleurs d'utiliser le CRV. On peut pas l'avoir sur son propre RCV, c'est même pas un stablecoin qu'on peut avoir sur son wallet à soi. Il y a un système de whitelist, c'est plus pensé pour les exchanges, donc c'est vraiment les institutionnels qui sont concernés par tout ça, et maintenant ils essaient en fait d'aller vers le stablecoin dollar, parce que quasiment tout le marché est en dollars. Si on regarde la taille en fait des stablecoins dollars par rapport à stablecoin euro, c'est ridicule. Il y a 250 milliards en stablecoin dollars, et il y a à peine 300 millions d'euros en stablecoin euro. Donc vraiment on est sur un facteur, c'est juste énorme, on est sur un fois 1000 quasiment. Donc bon, on voit bien en fait que les gens se disent au final c'est peut-être que le dollar qui va marcher en stablecoin, et les autres monnaies n'ont peut-être pas leur place. Et c'est dommage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la DeFi ou qui ont des cryptos, et la plupart du pricing se fait en fait en dollars, ou par exemple sur l'USD, eux aussi détenacés c'est en dollars. Il y a pas mal de personnes qui au final ont perdu de l'argent ces derniers mois, parce que le cours de l'euro a baissé, enfin plutôt a augmenté par rapport au dollar, et le cours du dollar a baissé en fait par rapport à l'euro. Donc on pouvait générer du rendement, mais avec la baisse du cours du dollar, on se retrouvait en stable ou en perdant un petit peu. Donc ça aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de produits et plus de DeFi en stablecoin euro, mais malheureusement, je vois pas comment ça va changer, parce qu'il n'y a pas vraiment l'utilisateur, il n'y a pas vraiment de besoin. On ressent pas du tout le besoin, il n'y a pas de projet qui se lance avec un stablecoin euro qui attire beaucoup d'utilisateurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.